Saviez-vous que certaines maladies courantes peuvent sérieusement menacer la santé de votre chat? Dans cette vidéo, nous allons explorer les 5 maladies les plus fréquentes chez les chats, leurs symptômes à surveiller et surtout comment les prévenir efficacement. Regardez jusqu'à la fin pour découvrir des astuces essentielles pour protéger votre compagnon à 4 pattes et garantir son bien-être. 1. La rhinotrachéite féline. Intéressons-nous au virus de l'herpès félin, également connu sous le nom de FHV ou grippe féline. C'est comme un mauvais rhume pour les chats. Le FHV est très contagieux, en particulier pour les chatons et les chats âgés. Faites attention aux éternuements et aux écoulements nasaux. Leurs yeux peuvent être larmoyants et ils peuvent avoir de la fièvre. La bonne nouvelle? Le FHV est évitable. Les vaccins sont essentiels. Des contrôles réguliers chez le vétérinaire permettent de détecter les premiers signes. Maintenez leur environnement propre. Isolez les chats malades pour éviter la propagation du virus. 2. La leucose féline. Passons maintenant à un sujet important, mes amis, le virus de la leucémie féline, ou FELV. Celui-ci est un peu plus grave car il affaiblit le système immunitaire de votre chat, le rendant plus vulnérable à toute une série d'autres infections et même de cancers. Voyez les choses ainsi. Le système immunitaire de votre chat est comme sa propre armée personnelle qui combat les envahisseurs tels que les virus et les bactéries. Le FELV est comme un saboteur sournois qui affaiblit cette armée, laissant votre chat vulnérable à toutes sortes d'attaques. Ce qui est délicat avec le FELV, c'est que les chats peuvent être porteurs du virus sans présenter aucun symptôme pendant des années. Ils peuvent sembler en parfaite santé, mais ils peuvent quand même transmettre le virus à d'autres chats. C'est pourquoi les visites régulières chez le vétérinaire et les tests sont si importants, surtout si vous avez plusieurs chats. Alors, comment prévenir ce virus sournois? Eh bien, la vaccination est votre meilleure option. C'est comme si vous donniez au système immunitaire de votre chat un bon discours d'encouragement et un entraînement supplémentaire pour combattre le virus. Et voici un autre conseil crucial. Gardez votre chat à l'intérieur. Je sais, certains chats sont des aventuriers nés, mais les garder à l'intérieur minimise leur exposition aux chats infectés et réduit le risque qu'ils se battent, ce qui peut transmettre le virus. N'oubliez pas qu'il vaut toujours mieux prévenir que guérir, et en ce qui concerne le FELV, être proactif peut littéralement sauver la vie de votre chat. 3. Les parasites internes et externes. Parlons de ces bestioles effrayantes qui peuvent rendre la vie de votre chat misérable. Les parasites. Il s'agit des puces, des tiques, de ces horribles vers intestinaux, tout le tralala. Même les chats d'intérieur les plus choyés peuvent attraper ces invités indésirables. Les puces peuvent s'accrocher à vos vêtements ou même sauter par les fenêtres, tandis que les vers intestinaux peuvent être transmis par un sol contaminé, ou même par le lait maternel. Alors, comment savoir si votre chat est en présence d'un visiteur indésirable? Eh bien, s'il se gratte constamment, se mordille les poils ou perd des plaques de poils, il y a de fortes chances que les puces soient les coupables. Les tiques sont un peu plus faciles à repérer. Elles ressemblent à de petites bosses brunes sur la peau de votre chat, et elles peuvent transmettre des maladies graves. Vous ne voulez donc certainement pas qu'elles traînent. Les vers intestinaux sont plus difficiles à détecter, car ils vivent dans le système digestif de votre chat. Les signes de ces envahisseurs internes peuvent inclure des vomissements, de la diarrhée, une perte de poids ou un aspect ventru, en particulier chez les chatons. La bonne nouvelle, c'est que la prévention et le traitement des parasites sont assez simples. L'utilisation régulière de produits anti-puces et anti-tiques recommandés par un vétérinaire est essentielle. Il en existe sous différentes formes, comme les traitements topiques, les médicaments oraux ou les colliers. Alors, parlez-en à votre vétérinaire pour savoir quelle option convient le mieux à votre chat. 4. L'insuffisance rénale. Nous passons maintenant à une maladie plus grave, particulièrement fréquente chez nos amis félins âgés, l'insuffisance rénale.
Les reins sont comme le système de filtration interne de votre chat, éliminant les déchets de son sang et assurant le bon fonctionnement de l'organisme. Mais avec l'âge, les reins de votre chat peuvent commencer à s'user, comme tout autre organe. Cela peut entraîner une accumulation de toxines dans son organisme, ce qui peut causer toute une série de problèmes. Le problème avec l'insuffisance rénale, c'est qu'elle peut être silencieuse à ses débuts, d'où l'importance des contrôles réguliers chez le vétérinaire, en particulier pour les chats âgés. À mesure que la maladie progresse, vous pouvez remarquer certains signes révélateurs comme une soif et une miction accrue, une perte d'appétit, une perte de poids, des vomissements ou une léthargie. Bien qu'il n'existe pas de remède contre l'insuffisance rénale, un diagnostic et une prise en charge précoce peuvent contribuer à ralentir sa progression et à offrir à votre chat une bonne qualité de vie aussi longtemps que possible. L'une des choses les plus importantes que vous puissiez faire est de fournir à votre chat une alimentation de haute qualité et riche en humidité. N'oubliez pas que les chats descendent d'animaux du désert, ils ne sont donc pas naturellement de gros buveurs d'eau. Mais en cas d'insuffisance rénale, il est essentiel de rester hydraté. La nourriture humide peut être un excellent moyen d'apporter un supplément d'humidité. Et il existe également des régimes alimentaires spéciaux pour les reins, formulés pour aider à gérer la maladie. Des visites régulières chez le vétérinaire sont essentielles pour surveiller la fonction rénale de votre chat et apporter les ajustements nécessaires à son traitement. N'oubliez pas que la détection précoce est essentielle. 5. Le diabète félin. Enfin, parlons du diabète félin. Comme chez l'homme, le diabète chez le chat survient lorsque son organisme ne parvient pas à réguler correctement son taux de sucre dans le sang. Cela peut se produire pour un certain nombre de raisons, mais l'obésité et une alimentation déséquilibrée sont des facteurs de risque majeurs. Le diabète félin est une maladie gérable, mais elle nécessite un engagement à vie de votre part en tant que propriétaire de chat. La bonne nouvelle, c'est qu'avec des soins appropriés, y compris des injections d'insuline si nécessaire, la plupart des chats diabétiques peuvent vivre longtemps et heureux. Alors, quels sont les signes avant-coureurs du diabète félin? Eh bien, vous pourriez remarquer que votre chat boit de l'eau comme s'il n'y avait pas de lendemain, qu'il a des accidents en dehors de sa litière et qu'il perd du poids alors même qu'il mange comme s'il n'avait jamais vu de nourriture auparavant. Mieux vaut prévenir que guérir, et en ce qui concerne le diabète félin, un mode de vie sain est essentiel. Donnez à votre chat une alimentation équilibrée, riche en protéines et pauvre en glucides, peut contribuer à réguler son taux de sucre dans le sang. Et comme pour les humains, l'exercice est crucial. Même les chats d'intérieur ont besoin de leur dose quotidienne de jeu pour rester actifs et brûler l'excès d'énergie. N'oubliez pas qu'un poids santé et un mode de vie actif sont les meilleurs cadeaux que vous puissiez faire à votre chat pour l'aider à prévenir le diabète et d'autres problèmes de santé à l'avenir. Voilà, mes amis, les 5 principales maladies qui peuvent menacer la santé de votre chat et surtout, comment les prévenir. N'oubliez pas qu'être un propriétaire de chat responsable, c'est être informé et proactif en matière de santé. Protéger votre chat contre les maladies courantes, c'est lui offrir des soins appropriés, une alimentation équilibrée et beaucoup d'amour. Comme pour nous, les humains, il est toujours préférable de prévenir que de guérir, et un petit effort de votre part peut contribuer grandement à garantir à votre compagnon félin une vie longue, saine et heureuse. Alors allez-y, armez-vous de connaissances, et donnez à ces petites boules de poils l'amour et les soins qu'elles méritent. Et avant de partir, n'oubliez pas de partager cette vidéo avec d'autres amoureux des chats. Abonnez-vous pour plus de conseils et dites-nous dans les commentaires quel conseil vous a été le plus utile. Nous serons de retour la semaine prochaine avec d'autres conseils pour décoder le comportement de votre chat, alors restez à l'écoute.